Alors, Osée au chapitre 11 nous dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Commence bien. On voit l'introduction, la cohérence de l'introduction, la cohérence dans comment Dieu, et je bénis Dieu de m'avoir donné sa parole. C'est quelque chose qui est inouï. Et je peux vous dire que ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, je suis toujours étonné. Je devrais être accoutumé. Mais moi, c'est comme ça. Je suis toujours étonné que Dieu me donne sa parole du jour. C'est un luxe extraordinaire. Et qu'il te met une confirmation certaine et véritable dans ton cœur. Et comme ça, les serviteurs de Dieu n'ont pas besoin d'être des fonctionnaires pour prendre la parole qui leur convient, mais prendre la parole que Dieu leur a dit de donner. C'est autre chose. Donc je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cette grâce extraordinaire qu'il a de donner sa parole. Donc quand je ne le fais pas tous les dimanches, mais de temps en temps, quand je demande un peu de concentration, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je ne veux pas discounter ce que Dieu fait. Je ne veux pas mépriser tout l'effort que Dieu fait. Et je veux que personne, tout comme l'apôtre Paul le disait, au fur et à mesure, je comprends toujours de mieux en mieux l'expression qui sortait toujours des entrailles de l'apôtre Paul, mais vraiment que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Quiconque ici, quelle que soit sa nationalité, son âge, fille, garçon, ça ne change rien. Que personne, d'une manière ou d'une autre, puisse recevoir la grâce de Dieu. Voici ce que l'Éternel dit. Il dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les prophètes les appelaient et chaque fois, ils s'en allaient d'auprès d'eux. Ils sacrifiaient au Baal, ils brûlaient de l'encens aux images taillées. Et moi, j'ai enseigné à Éphraïm à marcher. Il les a pris sur ses bras, mais ils ne savaient pas que je les guérissais. Je les tirais avec des cordes d'hommes, avec des liens d'amour. Et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire et leur donneraient doucement à manger. Il ne retournera pas dans le pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera son roi, car ils ont refusé de revenir à moi. Et l'épée fera le tour de leur ville, détruira leurs bars et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple tient à se détourner de moi. On les appelle vers le Très-Haut, et pas un d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Comment te livrerais-je, Israël? Comment ferais-je de toi comme d'Adma, te rendrais-je tel que Tseboïm? Mon cœur est changé en moi. Tout ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non un homme. Le saint au milieu de toi. Et je ne viendrai pas avec colère. Ils marcheront après l'Éternel, il rugira comme un lion, car il rugira. Et les fils accourront en émoi de l'Occident. Ils accourront en émoi de l'Égypte, comme un oiseau et comme une colombe du pays d'Assyrie. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie pour notre peuple cousin Israël, le peuple choisi. Et cette prophétie est bien nommée. En tant que prophétie, quand ton cœur croit la parole de Dieu, la prophétie prend vie en toi. Chacun à sa mesure, selon ce que chaque personne vit. Premièrement, Dieu, avant même de te révéler des choses extraordinaires que tu aurais à faire dans cette vie, pour son service ou pour je ne sais quoi, la première des choses qu'il te rappelle,
c'est que déjà, tout petit, quand tu étais tout petit, déjà, il t'aimait. Et ça, il faut se rappeler ça. Il y a des personnes pour lesquelles c'est évident, ou c'était évident. Ils se rappellent que Dieu les aimait. Il y en a d'autres, ils ne savaient pas. Ils pensaient que Dieu les avait complètement oubliés, puisque dans leur jeunesse, il n'y avait que des problèmes. Non. Tout comme Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, Dieu, il voit la tienne. Et il a vu la tienne. Il a vu et il sait ce que ton frère ou ta sœur ne sait pas. Lui, il sait ce que tu as vécu, tout petit. Lui, il le sait. Et tu as oublié qu'à un temps, parce que la souffrance était trop grande, peut-être tu as oublié qu'il t'avait tendu la main. Fut un temps. Même déjà tout jeune, il t'a tendu la main. Mais tu ne l'as pas pris sa main. Au contraire, tu es parti sur d'autres chemins. Comme le peuple est parti sacrifier au Baal. Toi aussi, tu es parti dans d'autres chemins. Et ton idole, pour moi, c'était le foot à l'époque. Pour d'autres, c'était autre chose. Mais tout ce qu'on appelle chose est en réalité devenu une idole, puisque ces choses-là ont pris la première place. Ont pris la place de Dieu. Et Dieu ne peut pas être deuxième ni premier ex aequo, ça n'existe pas. Son statut est trop grand, trop élevé. Il est le number one de tous les number one. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il ne t'a pas abandonné. Il t'a enseigné à marcher. Déjà, tout jeune, il t'a pris sur ses bras. Mais toi, tu ne savais pas. Tu ne savais pas qu'il était en train de te guérir. Tu ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Donc, par exemple, parfois, Dieu va te mettre dans une toute petite communauté, comme ici. Il va te nourrir, il va te guérir, il va te donner toujours de bonnes choses. Et après, peut-être qu'il va t'envoyer pour prêcher la parole devant 5000 personnes. Où est le problème? Pas de souci. Mais avant, quel que soit que Dieu va nous donner à faire, il y a un temps où on a besoin qu'il nous guérisse. Notre âme, elle est bousillée par tout ce que nous avons fait lorsque nous étions en Égypte, lorsque nous n'étions pas à Dieu. Notre âme a été souillée. C'est pour ça que dans le psaume 23, il dit « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Notre âme, donc s'il le dit, c'est que notre âme a besoin d'être restaurée. Il ne faut pas croire. Et pour cette restauration-là se fait dans un temps. Pour le peuple d'Israël, c'était 40 ans dans le désert. Dans un endroit qui n'est pas agréable. Il fait chaud. Le vent est sec. Tu te dis, waouh. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'être dans des églises de 400, 500 personnes, il vient nous visiter. Imagine, il vient nous visiter, il a emménagé la semaine dernière, il vient nous visiter. Ça va le gêner. Selon là où il en est, il y a des choses qui peuvent le gêner. Ce sera son désert. Mais si Dieu lui dit non, tu restes là pendant 1 an. J'ai des choses à faire avec toi ici, pendant 1 an. S'il accepte, Dieu va l'élever derrière. Mais souvent, on n'accepte pas, que ce soit cet exemple-là ou un autre exemple, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. On ne se rend pas compte que Dieu nous prend sur ses bras, qu'il nous guérit. Et il dit au verset 4, « Je te tire avec des cordes d'hommes et des liens d'amour. » Mais nous, on ne veut pas ça. Il y a des personnes qui veulent plutôt un gourou derrière eux, qui leur dit que de bonnes choses, qui leur prophétise et leur déclare plein de choses, bonnes, positives, qui leur dit va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Plutôt que d'être tranquille, comme Marie au pied du Seigneur, dans les calmes et la tranquillité, et de rechercher le cœur de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, dans chaque message que tu entends chaque dimanche,
Tes oreilles sont ouvertes pour rechercher le nectar de la parole qui est donnée. Beaucoup d'histoires que tu entends les dimanches, pour ceux qui sont au Seigneur depuis un certain temps, les histoires, tu les as déjà entendues. Il y a des histoires, tu les as déjà entendues. Mais c'est le nectar de l'histoire. Ce qui rend vivant les lettres, l'encre qui est sur le papier là. C'est ça, si je suis attentif, si je cherche profondément le cœur de Dieu, en cherchant le cœur de Dieu, eh bien je vais trouver. Je vais entendre mon Dieu qui me parle. La fin du verset 4, le Seigneur dit quoi? Il dit, je leur donnerai doucement à manger. Ah. Je leur donnerai doucement à manger. Ils me mènent vers des eaux paisibles. Ce n'est pas vers des torrents jaillissants. Notre chair va être sensible à ça. Forcément. Moi, par exemple, j'aime bien le gospel, j'aime bien chanter, il n'y a pas de souci. Si je vais dans un endroit où tu vas avoir 40 chœurs, 40 personnes bien équipées, ça va te faire du bien, c'est normal. Mais est-ce que ça va être suffisant pour toi de te dire, ah, Jésus est là. Non, il faut chercher le cœur. Le cœur. On a vu dans Amos encore, vendredi dernier, Amos chapitre 5, Dieu qui dit, je méprise vos fêtes solennelles, je méprise vos rassemblements. Ôte de devant moi le bruit de tes cantiques. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et le Seigneur dit non, que la justice roule comme des eaux. La justice, c'est ça qu'on doit rechercher. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Une chose juste que j'ai à faire. C'est ça. Au verset 7, Dieu rappelle cette chose que son peuple, décidément, de l'époque, tient ferme pour se détourner de lui. On les appelle pourtant vers le Très-Haut, mais il n'y en a aucun d'eux qui l'exalte. Ça, c'est grave. Quand tu es accoutumé à venir à l'église, ou même si tu viens une fois de temps en temps, c'est que tu crois, j'espère en tout cas, en Dieu, que tu crois en Jésus, tu commences, l'œuvre commence à se faire en toi, et qu'à un moment donné, c'est la moindre des choses pour ton cœur, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est la moindre des choses de dire à un moment donné, merci Seigneur. L'exaltation, ce n'est pas simplement faire des grandes récitations de versets qu'on a appris par cœur pour impressionner les gens. On en parlait la semaine dernière avec mon épouse, on a connu quelqu'un comme ça. Le soir, la nuit, il apprenait Ésaïe par cœur, des chapitres par cœur. Et quand il était dans la grande assemblée, il se tenait debout et il criait fort. L'Éternel est là, elle est là, elle est là. Et les gens étaient impressionnés. Oh là là, quel savoir, quelle connaissance. Et c'était du par cœur. C'était du par cœur. Là où moi je veux être impressionné, c'est par les vies qui sont devant moi, ma propre vie comme au commencement, qui est changée, qui est transformée. Là, je peux dire, waouh, Seigneur, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de mes frères et sœurs? C'est merveilleux. Là, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Je suis impressionné. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Ah oui. Tu sais, je peux avoir quelqu'un devant moi. Quelqu'un va prier pour lui. Quelqu'un qui, imaginons, il a le bras tordu. Quelqu'un prie pour lui, le bras devient tout droit. Moi, ça ne va pas m'impressionner. Je vous dis, ça ne va pas m'impressionner. Dieu fait tout, il est capable de tout. C'est pas ça qui va m'impressionner.
Ce qui va m'impressionner, c'est des petites choses dans lesquelles les gens sont fidèles. Ils s'accrochent. Dieu me fait voir. Les gens s'accrochent. Ils persévèrent. Et je vois Dieu qu'au fur et à mesure, leur confie des choses un peu plus grandes. Et qu'il les transforme à son image. Et là, c'est merveilleux. Mais Dieu le fait comment? Il a dit, tout doucement. Il y a une partie de nous où c'est tout de suite. On veut tout de suite. Quelqu'un a le bras tordu, j'ai pris l'exemple du bras tordu. On veut tout de suite, le bras, il faut qu'il se remette tout de suite. Parce que Dieu est vivant. Il y a bien un Dieu ici, non? Ah. Eh oui, mais si Dieu décide que le bras reste tordu, tu vas faire quoi? Là, tu vas dire, peut-être que Dieu n'existe pas finalement, peut-être que si, peut-être cela. Non. Non. Dieu est souverain sur toutes choses. Sachez que même Élisée est mort dans sa maladie. Ah, ça perturbe. Élie est parti, a été enlevé, les chariots de feu. Élisée a eu double mesure de l'esprit d'Élie. Il est mort dans sa maladie. Ici, il ne nous est pas demandé de juger Élisée, hein? Pas du tout. Il est simplement demandé qu'on soit un peu plus intelligent et qu'on soit concentré sur Jésus-Christ, sur son œuvre. Beaucoup, quand il est venu, ne l'ont pas reconnu, nous dit la parole. Il n'avait rien pour attirer le regard. Rien du tout. De l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, il est resté comme un personnage lambda du peuple. À 12 ans, quelques-uns ont vu quand même qu'il y avait un jeune homme qui était assez exceptionnel. Mais la Bible nous dit, il est retourné avec ses parents, il leur a été soumis. Pendant tant d'années, il est resté calme, sans rien dire. Sans faire de grands éclats. Il a regardé, il a observé les êtres humains. Et la Bible nous dit, dès le commencement, quand il a commencé à prêcher, avant même, il savait qui croyait pas. Il était incorruptible. Ils ont essayé de le tenter. Le diable lui-même a essayé de le tenter. Mais il était incorruptible. Ouais. Que notre cœur soit attiré par les choses humbles. Et le Seigneur nous élèvera en son temps sur les choses que lui veut. Et si c'est des grandes choses, entre guillemets, des choses où la terre entière sera connue que toi tu fais telle ou telle chose, non pas toi mais le Seigneur en toi, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous ai déjà dit, avant de finir, cette petite anecdote avec le frère Smith Wigglesworth, un frère donc britannique qui a vécu au 19e siècle, 19e et 20e, très connu, qui faisait beaucoup de miracles, l'onction de Dieu extraordinaire. J'ai parlé de bras tordu là, juste, il regarde le bras se remet droit. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, pas parce qu'il fait des miracles, c'est pas ça. Parce qu'il sert son Dieu, tout simplement. Mais vous allez voir pourquoi à la fin. Un jour, lors d'une réunion, une énième réunion où il y a une réunion d'évangélisation, une réunion spéciale, où il y a des choses qui se passent, bien sûr. Dieu œuvre à travers lui. Et à un moment donné, à la fin, il y a son collègue qui lui fait une réflexion sur comme quoi c'est une bonne réunion. Et puis, notre frère, qui est au Seigneur, qui est à côté du Seigneur aujourd'hui, il commençait à pleurer. Autant la réunion, il s'est passé de bonnes choses, c'était génial. Mais lui, il commençait à pleurer parce qu'il voyait que les gens avaient leur regard sur lui et non sur le Seigneur. Donc il a pleuré et à ce moment-là, à l'instant T, il a su que le Seigneur allait le reprendre. Il a su que le Seigneur allait le reprendre. Quelques mois après, le Seigneur l'a repris.
Et c'est lui qui a écrit le livre, qui a donné ce témoignage-là. Donc c'est même pas... Lui, il n'aurait jamais voulu même qu'on écrive un livre sur lui. Mais sa vie est un signe, comme la vie de Jérémie, comme la vie d'Ézéchiel, comme la vie de tant de personnages, sont des signes pour nous faire comprendre, nous avertir, c'est quoi l'essentiel. Et faire attention à notre chair qui est très corruptible, elle est très faible. Et elle se laisse impressionner par un chant, par une prière, par un groupe, par tout ce que tu veux. Et on peut être en un instant, ne plus être concentré pour se dire, mais attends, est-ce que Jésus est là? Est-ce que... C'est fin, hein? Mais avec l'Esprit de Dieu, tu vas savoir. D'un endroit à un autre. Tu vas savoir. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'à un moment donné, il y a des attestations spirituelles qui se produisent. Si tu es pas perturbé, si tu es concentré, ces attestations spirituelles-là sont là pour notre bien et pour nous garder. Pour nous garder d'être impressionnés. Impressionnés par Jésus, oui. Par Jésus, oui. C'est ce que l'apôtre Jean a laissé aussi. Il a dit, quelque part, que toutes ces choses ont été écrites, en parlant de ce qui concerne Jésus, afin que nous soyons dans l'admiration. Il y en a un qui mérite l'admiration. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Pâque, qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ est un avec Dieu. Et ce que Dieu, à partir de la fin du verset 8, on va encore voir le cœur de Dieu. Dieu qui dit, « Mon cœur est changé en moi. Tout ensemble, mes compassions se sont émues. Mais je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. » Voilà ce que Dieu te dit encore aujourd'hui. Non seulement il t'a aimé quand tu étais jeune, mais tu l'as entendu dans l'introduction, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour qui est éternel. Ça, c'est quelque chose qui doit être gravé dans nos esprits et sur nos cœurs. Ça ne change pas. Nous, on peut changer, mais Dieu, il ne change pas. Peu importe notre trajectoire de vie, ça ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Dieu se met au niveau des hommes pour expliquer, pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Il dit, ses compassions se sont émues, son cœur est changé. Dans Jérémie, il dirait plus tard, si j'avais des yeux pour pleurer, je fondrais en larmes. Encore aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, rappelle-toi que Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il s'est offert lui-même. Jésus, il s'est offert lui-même. Il a dit, je viens pour toi. Tu ne sais pas encore? On l'a lu. Tu ne sais pas encore? Tu ne sais pas que je t'attire avec bonté? Ce sont des cordages d'amour. Certains, ils n'aiment pas ces cordages d'amour-là. Comme je l'ai dit, ils préfèrent suivre la dureté des hommes, malheureusement. Il y en a un qu'on doit suivre. Il s'appelle Jésus. Il est merveilleux. Son œuvre est merveilleuse. On n'a même pas assez de mots pour dire combien il est merveilleux. On n'a pas assez de mots. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien sûr, nous allons nous réunir, nous allons partager le repas. Nous n'allons pas le partager, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les Juifs. On ne va pas faire la Pâque juive, on ne va pas faire la Pâque des païens non plus. Ce n'est pas la fête du chocolat aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va redonner un peu de sourire à Dieu. On ne sait pas comment lui faire plaisir. On va lui dire, bon, allez, je vais commencer à aimer mon prochain comme moi-même, par exemple.
Je vais commencer, parce que je sais que Dieu aime ça. Je sais que ça fait partie de ses commandements. J'en ai 2 à suivre. Aimer le Seigneur de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée. Et mon prochain comme moi-même. Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est vrai. Il a raison. Ces commandements ne sont pas pénibles. N'écoutons pas le mensonge de ce monde, le mensonge du diable, mais écoutons uniquement la parole de Christ. La parole de Christ ne se trouve pas seulement dans le Nouveau Testament, elle se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et déjà depuis, avant même la création du monde, il te connaissait. Et il t'aimait déjà. Et il t'aimait d'un amour éternel. Rappelons-nous vraiment cette... J'insiste un peu lourdement, mais c'est très important parce que à partir du moment où c'est clair en moi, que c'est figé, que c'est... Mais j'aurais pas de difficulté à crier à Dieu. Lorsque je serai dans la détresse, j'aurais pas de difficulté si tu pêches, si tu tombes. Tu n'auras pas de difficulté pour te relever, pour te rappeler que Dieu t'aime. Tu vas te repentir, bien sûr. Mais tu vas te relever surtout. Tu vas te relever. Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver. Bénissons le Seigneur.